Je suis dans la joie de vous retrouver en ce jour, mes frères et sœurs, amis internautes. Que la paix, la grâce, l'amour du Seigneur nous accompagne en ce jour. Merveilleux, merveilleux est notre Seigneur Jésus. Le sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, le goût, nous permettent de saisir le monde physique qui nous entoure. Cependant, il existe un autre monde bien réel, un monde spirituel que nous pouvons voir seulement avec les yeux de la foi. En ce jour, je vous parlerai de l'univers de ces créatures invisibles, douées de savoir, d'une intelligence, de force bien supérieure aux hommes. Je vous parlerai des saints anges, qui sont des myriades, c'est-à-dire on ne peut pas les dénombrer, on ne peut pas les compter. Bien sûr, cette étude va s'appuyer sur la parole de Dieu, en sorte que nous aurons cette joie de pouvoir examiner encore les Saintes Écritures. Et à travers cette étude, concernant les anges, nous allons voir qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont rattachés, que je vous laisserai bien sûr le soin de découvrir. Donc l'étude en ce matin, le titre de l'étude est « Les saints anges sont au service de Dieu et des croyants ». Les saints anges sont au service de Dieu et des croyants. Les saints anges se réjouissent en contemplant les œuvres du Seigneur. Dans le livre de Job, au chapitre 38, Dieu se manifeste à ce dernier dans un déploiement de puissance et de sagesse. L'Éternel évoque à son serviteur ses œuvres lors de la création. Et il nous a dit que les anges ont été spectateurs des merveilles de Dieu. Ils éclataient en chants d'allégresse et poussaient des cris de joie lorsque l'Éternel fit la terre. Donc nous voyons que la création n'a pas été faite en secret. Les anges, les spectateurs, les saints anges, ils louaient Dieu parce qu'ils ont vu les merveilles, la sagesse du Tout-Puissant. Mais les saints anges, mieux encore que les hommes, connaissent la portée de ces paroles de Jésus. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. On peut trouver cela dans Matthieu 23 au verset 12. Je m'explique. Les anges sûrement, avant la création de la terre, ils avaient été témoins de la rébellion qui avait eu lieu même dans un ciel harmonieux, où tout était paix, où tout était harmonieux. Mais un ange, Lucifer, d'une beauté indescriptible, était plein de sagesse dans ses voies. Un jour, se décida de se révolter contre son Créateur. Les saints anges ont vu alors les conséquences de la rébellion, les conséquences du péché. Et Lucifer, qui avait été créé parfait, est tombé par orgueil, en voulant s'élever au-dessus du trône de Dieu. Et vous savez, la rébellion, elle est contagieuse. Cette rébellion a entraîné, environ un tiers d'anges qui sont devenus des démons. Cependant, lors de l'incarnation du Seigneur Jésus, les saints anges ont aussi saisi mieux que les hommes la portée de cette parole. Celui qui s'abaisse sera élevé.
Et lors de l'incarnation, celui qui a créé toutes choses s'abaissa et se manifesta dans la chair. Le Dieu Tout-Puissant est devenu un homme. Et pour un temps, il s'est abaissé même au-dessous des anges. Et je dirais même au-dessous des hommes. En effet, il a été dépeint par le prophète Ésaïe comme l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus, volontairement, lui, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, a accepté de s'humilier, de s'abaisser, d'être en dessous des anges, d'être tout simplement comme un serviteur. C'est ce que la Bible appelle le mystère de la piété. Nous allons voir ce verset dans 1 Timothée, au chapitre 3, au verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Donc nous voyons le mystère de la piété, ce Dieu si grand, si puissant, si glorieux, eh bien, s'est manifesté dans la chair. C'est pourquoi, servants de Christ, serviteurs de Dieu, restons dans l'humilité. Et demandons chaque jour à Dieu la grâce de ressembler à notre Seigneur qui est doux et humble de cœur. Donc les saints anges sont les spectateurs des œuvres de l'Éternel et des bontés du Seigneur qui se renouvellent constamment. Cependant, les saints anges participent à l'accomplissement des projets de Dieu, car c'est la volonté du Seigneur d'associer ces saints anges à l'accomplissement de ses desseins. Et ce qui tient particulièrement à cœur le Seigneur, eh bien, se réalise sur cette belle planète bleue qu'est la Terre. Et cela concerne vous et moi. Cela concerne d'ailleurs le monde entier. Et cela concerne le salut des hommes. 1 Timothée, au chapitre 2, versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Donc le Seigneur désire vraiment que tous les hommes soient sauvés parce qu'il est l'homme. Il a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quelle joie qu'il y a dans le ciel lorsqu'un homme, une femme jeune ou un moins jeune se tourne et accepte Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Le Seigneur Jésus se réjouit, les saints anges se réjouissent, c'est vraiment la fête au ciel parce qu'un pécheur, eh bien, se détourne des ténèbres. Un pécheur accepte Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Alors, amis chrétiens, disciples de Christ, parlons de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas encore. Mais nous voyons que dans son amour immense envers tous ses enfants, Dieu envoie ses anges pour les protéger, les encourager, les fortifier. Et c'est un ministère continuel qu'exercent les saints anges du Seigneur. Cela a été pour les croyants qui nous ont précédés. Et ce ministère qu'accomplissent les anges est toujours d'actualité aujourd'hui. Nous allons voir
dans le livre des Hébreux, au chapitre 1er, verset 14, une référence concernant le ministère des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Amen. Donc, ils ont un ministère pour ceux qui doivent hériter du salut. Cela a été hier comme aujourd'hui. Et que nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons ce ministère de protection, parce que les anges protègent, les saints anges tout au moins, protègent les croyants. Nous voyons dans la vie d'Élisée, Élisée qui était qui? Un prophète de l'Éternel. Et à un moment de sa vie, il y a un événement qui est arrivé et qui nous est raconté dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, à partir du verset 8, et que je vais vous résumer brièvement. Il est dit que le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Mais une chose extraordinaire se passait, c'est que l'Éternel révélait, celui qui a la connaissance de toutes choses, eh bien, il révélait au prophète Élisée tous les complots du roi de Syrie. Tous les conseils stratégiques que prenait le roi syrien, eh bien, le Seigneur le disait, le rapportait tout au moins à Élisée. En quelque sorte, eh bien, tous ces complots étaient déjoués. Alors, à un moment donné, il s'est dit, mais certainement, il y a un trait parmi nous, parce que c'est impossible. Cela n'est pas arrivé une fois, 2 fois, mais plusieurs fois. Alors, il a rassemblé ses serviteurs en leur disant, il y a un truc qui ne va pas, il y a un trait parmi nous. Et un de ses serviteurs lui dit, mais non. Mais tout ce que tu dis, même de ta chambre à coucher, eh bien, cela est rapporté à Élisée. Alors, le roi syrien décide alors d'envoyer une forte troupe vers Élisée pour le capturer, se saisir de lui. Et à un moment donné, les serviteurs du prophète Élisée, eh bien, lorsqu'il se lève un matin, qu'est-ce qu'il voit? Autour de la ville de Dothan, il voit des chars, une forte troupe qui sont là, mais d'un début, bien sûr, hostile. Alors, effrayé, paniqué, eh bien, il pose la question à l'homme de Dieu. Que ferons-nous? Mais Élisée, il avait la puissance de voir ce qui se passait dans l'invisible. Il avait la puissance de voir que Dieu avait envoyé ses chars autour de la ville où il se trouvait. Les chars de Dieu, les anges de Dieu, le Seigneur avait vraiment envoyé, avait délégué cette puissante armée pour pouvoir délivrer son serviteur. Et il dira cette parole formidable. Ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Parce que Élisée, il avait la confiance dans le Dieu qu'il servait. Il savait que Dieu avait délégué une armée d'anges, invisibles à l'œil humain, mais il pouvait les voir. Dieu avait délégué ses chars de feu. L'armée du ciel, eh bien, entourait la ville de Dothan. Et ce combat n'était pas un combat physique, mais ce combat devenait un combat spirituel où les saints anges étaient en train de combattre vraiment les forces d'opposition qui s'opposaient à Élisée. Il en est de même pour nos chrétiens aujourd'hui. Le combat que nous avons à livrer n'est pas un combat contre la chair et le sang. Ce n'est pas un combat contre les hommes, mais la Bible dit, nous avons à lutter contre les esprits méchants répandus dans le Dieu céleste. Mais Dieu ne nous a pas laissés tout seuls. Nous sommes exhortés pour cela à revêtir toutes les armes de Dieu qui sont puissantes par la vertu du Tout-Puissant. Ce n'est pas par notre propre force, mais Dieu a rendu ses armes puissantes. Et ce combat, lorsque nous vivons, lorsque nous sommes enfants de Dieu, ne choisissons pas automatiquement. Lorsque nous avons dit oui à Jésus,
nous entrons en opposition avec toutes ces armées démoniaques. Mais, nous sommes appelés à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Les armes spirituelles que nous retrouvons dans Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 10. Et comme je disais, c'est Dieu qui rend ces armes puissantes. C'est Dieu qui donne la victoire dans ce combat. Et n'oublions jamais que notre Seigneur Jésus chrétien a déjà vaincu toutes ces puissances hostiles. Où? À la croix du Calvaire. Il est dit qu'il a dépouillé toutes les dénominations. Il a dépouillé toutes les puissances et les a livrées spectacle à la croix du Calvaire. C'est cela qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Élisée savait que le combat se livrait au niveau spirituel. Il pouvait compter sur la protection divine comme nous chrétiens aujourd'hui, nous pouvons compter sur la protection de Dieu. Aussi, il prie, il va prier et le Seigneur va montrer à son serviteur, cette réalité, les chars de feu, les chars de Dieu qui entouraient vraiment cette ville, qui entouraient Élisée. Dans les évangiles encore, et notamment les actes des apôtres, nous voyons vraiment que les anges protègent les enfants de Dieu. Les actes des apôtres, chapitre 12, relatent la persécution d'Hérode, notamment envers Jacques. Il avait tué Jacques et il se disait maintenant, après la Pâque, ce sera l'affaire, de Pierre. Donc il a arrêté Pierre et Pierre était emprisonné. Enchaîné, il dormait entre deux soldats. Et de plus, il y avait des sentinelles pour garder cette prison parce que son projet, c'était de faire certainement périr Pierre. Donc on voit humainement parlant, aucun moyen pour Pierre d'y échapper. Emprisonné, les mains liées, deux soldats, sûrement des soldats à sa droite et à sa gauche, devant des sentinelles, voyons vraiment impossible, humainement parlant, d'y échapper. Mais il nous indique que l'Église, les croyants, ils ne cessaient d'adresser des prières à Dieu en sa faveur. Donc, c'est vrai qu'il y avait un problème, mais ils ont prié constamment. Ils ont prié. Et vous savez, la prière de la foi ouvre toujours les écluses du ciel. Alors, le miracle se produisit. La prison qui était là, qui n'était pas éclairée, il y avait les ténèbres, et bien là, une lumière paraît. Et un ange du Seigneur descend de cette prison pour délivrer Pierre. Et Pierre qui dormait, l'ange le réveille. Les chaînes tombent de ses mains. L'apôtre, alors, suit l'ange. Et après avoir passé la première garde, la seconde garde, la porte de fer s'ouvre d'elle-même. Nous voyons, les anges ne sont pas limités comme nous les hommes. Cette porte s'ouvre d'elle-même. Et l'apôtre se rend à la maison de Marie, la mère de Jean, où beaucoup de personnes priaient et ils purent constater l'exaucement de leur prière, puisqu'ils ont vu l'apôtre en chair et en os, délivré de ses ennemis. Même la prison, même les chaînes n'ont pas pu le retenir, puisque le Seigneur avait délégué un ange pour pouvoir le délivrer. Et que dire encore des compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui en réponse à leur fidélité à Dieu, ils ont été jetés par le roi Nebuchadnezzar dans une fournaise. Et le roi Nebuchadnezzar, comme ces hommes qui voulaient rester pieux, qui étaient pieux, qui voulaient rester fidèles à l'Éternel, dans sa colère, il a fait chauffer 7 fois plus cette fournaise.
Et il les a jetés avec vraiment tous leurs vêtements dans cette fournaise ardente. Dieu l'a suivi ce qui se passait. Et au moment où ils ont jeté vraiment ses serviteurs dans cette fournaise, Dieu a délégué un ange. Et à un moment donné, pendant que le roi regardait, parce qu'il pensait finir de comparer de Daniel, alors qu'il regardait, eh bien, il savait compter, le roi. Il avait jeté 3 hommes. Et lorsqu'il a regardé, il a vu un 4e homme qui était dans cette fournaise. Dieu avait envoyé un ange, avait délégué son ange pour pouvoir protéger ses serviteurs. Et la Bible raconte que le feu ne les a pas touchés. Même leurs cheveux n'ont pas été touchés. Alors que ceux qui les ont jetés dans la prison, eh bien, la flamme était tellement forte que ces hommes sont morts, brûlés. Donc la puissance de Dieu, nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu vivant. Le même Dieu qui a déployé cette puissance pour sauver les compagnons de Daniel, c'est le même Dieu qui agit et qui est toujours aussi puissant aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Serviteur, servant de Christ, l'armée invisible de Dieu est bien réelle. Dieu envoie ses anges pour nous garder et nous protéger. C'est ce qui est relaté dans le psaume 34, versets 6 et 8, que nous allons écouter. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Amen. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. De quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, même au fin fond de la forêt, quel que soit l'endroit, le pays que nous nous trouvons, eh bien, la protection divine, le Seigneur, en réponse à la foi, à notre prière de foi, il délègue, il envoie, parce que les anges ont ce ministère pour protéger vraiment les croyants. Des choses, si nous savions tous les dangers que Dieu nous protège, chaque jour, si nous savons. Et pour cela, il utilise ces anges, qui avec amour, parce que leur but, leur dessein, c'est qu'ils travaillent, les saints anges tout au moins, ils travaillent pour la réalisation des grands projets de Dieu. Comme des travailleurs infatigables, avec amour, avec zèle, ils travaillent parce que leur but, c'est qu'ils veulent voir la réalisation de ce que Dieu désire. Ils ne peuvent être comptés, ils sont des myriades. Et comme le disait Élisée, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que tous ceux qui sont hostiles à Dieu. Et nous allons voir, effectivement, que cette armée est de l'Éternel. Je vais terminer par là, puisque l'heure est arrivée. L'armée de l'Éternel, eh bien, elle est puissante. Mais on pourrait se dire, mais comment est-elle composée, l'armée de l'Éternel? Comment elle est composée? Que nous regardons parfois un coucher de soleil, la diversité des plantes, des animaux, des fleurs, tous, ils sont différents les uns des autres. Nous constatons par là même que Dieu, dans ses œuvres,
n'est pas un Dieu de monotonie, ce n'est pas un Dieu d'uniformité, mais c'est un Dieu de diversité. La nature elle-même révèle la gloire du Créateur. Oui, ses œuvres sont admirables. De même, chaque être humain, nous sommes des milliards, plus de 7 milliards, et bien chaque être humain, eh bien nous avons une ADN. Nous avons des empreintes qui sont propres à nous-mêmes. Cela révèle aussi que chaque être humain, nous sommes uniques pour Dieu. Nous sommes uniques. Vu que nous soyons 7 milliards, mais chaque de nous, nous comptons à ses yeux. Nous avons sur nous son sceau, nous avons ses empreintes. Des créatures uniques, avec un but unique. Le but, c'est de servir Dieu. Le but, c'est d'aimer Dieu, parce qu'il nous a donné une bouche pour le louer. Il nous a donné un cœur pour l'aimer, un cœur pour l'adorer, un cœur pour le remercier. Parce que, en fin de compte, et comme les anges le constatent, et comme nous croyons le constatons, un seul vraiment est digne de recevoir toute la gloire, de recevoir tout l'honneur, de recevoir toute l'adoration. Un seul est digne, c'est notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, qui par ses œuvres, qui par ce qu'il a fait montre qu'il nous aime, laisser sa gloire et venir dans un monde aussi méchant, aussi mauvais, et en plus, il savait ce qu'il attendait, mais il n'a refusé devant aucun obstacle. Parce qu'il voulait vous sauver, il voulait me sauver. Comment est-elle composée, l'armée de l'Éternel? Donc, quand nous voyons effectivement toute cette diversité de la nature, quand nous voyons cette particularité de l'être humain, nous pouvons penser aussi que parmi les anges, eh bien, le Seigneur, il y a les anges diffèrent en autorité, en puissance et en gloire. La Bible nous parle notamment de l'archange Michel, des séraphins, des chérubins. Mais voyons de plus près ce qu'elle nous dit concernant l'archange Michel, concernant ce qu'elle nous dit concernant les chérubins, les séraphins. La Bible nous parle de l'archange Michel. Nous voyons que devant l'archange, il y a ce mot A qui signifie bien sûr premier. Donc, il semblerait que d'après la Bible, ce soit un ange très puissant. Et nous avons dans l'Ancien Testament un peu son rôle, où il défend notamment le peuple de Dieu, il défend la nation d'Israël. Mais nous voyons par exemple le livre de Daniel, lorsqu'il a entrepris un jeûne de 21 jours, il nous indique qu'il a intercédé, il a entrepris un jeûne de 21 jours. Mais dès le premier jour, sa prière avait déjà été exaucée. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va déléguer un de ses anges pour apporter la réponse à Daniel. Donc il laisse le ciel et il vient apporter cette réponse à Daniel. Dès le premier jour. Mais pourquoi Daniel a attendu 21 jours? On peut se poser la question. Pourquoi? Dès le premier jour, il a été exaucé, il a fallu qu'il attende 21 jours pour recevoir la réponse divine. Et puis il nous a dit que cet ange que Dieu avait délégué a rencontré une opposition. De qui? Une opposition de ces anges déchus qui voulaient l'empêcher d'accomplir sa mission. Mais il est dit que, lorsque nous lisons le livre de Daniel, un autre ange est venu à son secours, justement l'archange Michel est venu à son secours et finalement il a pu apporter cette mission, il a pu accomplir la mission, apporter les réponses à Daniel. Pourquoi? Parce qu'il y a véritablement une guerre spirituelle entre les saints anges qui travaillent avec amour, qui travaillent avec zèle pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et les anges déchus qui s'acharnent
constamment pour empêcher l'accomplissement des plans de Dieu. Mais comme je vous le disais, l'issue du combat est déjà gagnée parce que Jésus a dépouillé toutes les dénominations. Il a dépouillé toutes les puissances en le livrant un spectacle à la croix du calvaire. Aussi, on retrouve l'archange Michel lorsque Moïse est mort, parce que le Seigneur avait dit à Moïse, eh bien, par rapport au fait que tu as frappé le rocher, tu n'entreras pas la terre promise. Et le moment était venu pour Moïse, eh bien, de laisser cette terre. Alors il monte, il a gravi une montagne, et les enfants d'Israël l'ont vu gravir cette montagne. Mais sur cette montagne, il meurt. Et personne ne connaissait, humainement parlant, personne ne connaissait où le Seigneur lui-même l'a enterré. Mais il y avait quelque chose qui se passait lui-même, spirituel. Eh bien, l'archange Michel était en train, il y avait cette lutte, disputait le corps de Moïse. Cela nous est rapporté dans le livre de Jude. L'archange Michel disputait le corps de Moïse. Il n'y a pas d'autre précision. Mais une chose est sûre, bien qu'il soit un archange, bien qu'il ait une très grande autorité, et bien tout simplement dans l'humilité, et dans une maîtrise remarquable, tout simplement, il dit que le Seigneur te reprit. Donc pas de jugement injurieux, rien de cela, tout simplement, il se remet à l'autorité du Seigneur. Donc, nous voyons effectivement l'armée de l'Éternel est composée de chérubins, de séraphins, et vu l'heure est arrivée, donc je pense que nous aurons prochainement le temps de parler de ces créatures merveilleuses qui constituent l'armée de l'Éternel. Mais il dit notamment que dans le psaume 80 au verset 2, « Toi qui sièges entre les chérubins ». Donc, nous allons voir que les chérubins sont en quelque sorte les gardiens du trône de Dieu. Ils sont à côté de Dieu. Mais il n'y a pas seulement les chérubins, il y a encore les séraphins. Nous allons voir le rôle. Nous allons voir encore de façon plus concrète la composition de cette armée de l'Éternel. Cette armée réelle, invisible, puissante. Cette armée qui tout simplement obéit, aime celui qui les a créés, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi le Sauveur de tous les hommes. Donc, prochainement, par la grâce de Dieu, nous allons continuer à parler de ce sujet, eh bien, les anges de Dieu, les saints anges, au service de Dieu et des hommes. Donc, que le Seigneur vous bénisse en ce jour, et par sa grâce, je peux vous dire, en préparant cette étude, cela m'a fortifié. Si cela vous a aidé aussi, n'hésitez pas à partager aussi autour de vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse, et à Jésus soit toute la gloire, l'honneur et la puissance. Amen.